aussi bien en Afghanistan sur le soutien des troupes à terre qu'en Libye sur l'utilisation uniquement depuis les airs du Rafale et du Tigre, nous avons d'excellents retours. Je dirais que les avions sont plutôt au-delà de leurs spécifications, ce qui pour un opérationnel comme moi est toujours intéressant. Les taux de succès sont très impressionnants, toujours au-dessus de 90%. Une excellente disponibilité et une grande facilité d'utilisation. C'est donc, militairement parlant, deux très beaux outils. Au-delà de ce que vient de dire l'amiral Guillaume, moi je mettrai l'accent d'abord sur la disponibilité des matériels qui sont tout à fait en phase avec ce qu'on en attend également, grâce à deux choses, bien sûr leur définition technique et également un très gros effort des personnels en faveur de ce soutien. Nous avons constaté sur la Libye des visus cette fois la réelle polyvalence du Rafale avec des notes extrêmement positives en ce qui concerne le pod de reconnaissance de nouvelle génération également. Donc c'est plutôt une satisfaction, et cette satisfaction, nous devons en faire part également à nos coopérants étrangers, potentiellement. Les relations avec le MA, écoutez, je crois qu'elles n'ont jamais été aussi bonnes que maintenant. Voilà. Je citais des choses qui ne sont pas dans le domaine aéronautique, par exemple la mise en service des systèmes nucléaires. On a bouclé l'an dernier la mise en service de la SMPA, la mise en service du sous-marin, quatrième sous-marin de nouvelle génération, le Terrible, avec un nouveau missile balistique. Vous voyez derrière nous des avions tels le Rafale ou des hélicoptères tels le Tigre ou le NH-90 qui sont en production. Donc on est engagé dans des phases extrêmement importantes de renouvellement de nos matériels aéronautiques. Et de ce point de vue-là, je crois que la DGA est toujours au cœur de l'action quelque part. Bon, je vais simplement compléter ce que vient de dire le délégué général en souhaitant un aussi beau second cinquantenaire à la DGA que le premier. Vraiment, nous sommes complémentaires, nous avons besoin les uns des autres. Nous avons par exemple, à cause de l'affaire libyenne, mis avec une superbe réactivité en place une petite équipe conjointe pour faire le retour d'expérience et encore nous améliorer. Vous voyez, ça marche. La 400M, par exemple, pour nous, la 400M, c'est une mise en service, une fin de développement, une mise en service obligatoire pour 2013. Donc je crois que les armées attendent cela avec beaucoup d'impatience maintenant. Donc voilà un enjeu qui est très clair. La production du Rafale, la production du Tigre, la production du NH-90, c'est l'actualité quasiment immédiate. Et au-delà, le développement des drones, que ce soit les drones d'observation et ultérieurement les drones de combat. Une fois de plus, comme nous sommes orientés sur les opérations, les matériels à venir et nos souhaits sont donc directement liés aux opérations. Et mon ordre de priorité, dans l'ordre chronologique aujourd'hui, c'est outre bien sûr le transport tactique aérien, et ça c'est la 400M à partir de 2013, c'est ensuite le drone, a priori franco-britannique si tout se passe comme prévu, avec à la fois de grandes capacités d'endurance, de grandes capacités et de grande diversité d'emport de capteurs, mais aussi un drone armé. Et donc on a eu du travail pour jusqu'en 2030. Merci. Merci.